Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Resh Ain Gimel. Okay? Assour l'ishtamesh leora, c'est assour de profiter de la bougie, de la lumière de la bougie. Et la lirotam, seulement de les voir. Okay? Les bougies de Hanouka, on n'a pas le droit de profiter. Qu'est-ce que ça veut dire profiter? Profiter, ça s'appelle, ça t'éclaire la chambre. Comme ça, tu vas faire des économies d'électricité. Même allumer une cigarette. Même allumer une cigarette, par exemple. Okay? Ça, c'est la sorte de profiter. C'est bizarre, c'est encore plus grave. Bizarre, ça veut dire que tu négliges la mitzvah. Tu vas utiliser quelque chose qui est chol avec quelque chose qui est mitzvah. Même à tel point, excusez-moi, mais il y a une question qu'elle se pose. Est-ce que je peux allumer d'une bougie qu'elle est mitzvah et la bougie qu'elle est second à la mitzvah, ça veut dire la bougie de la journée d'aujourd'hui et l'autre bougie. Est-ce que c'est moutar ou c'est assourd de faire ça? Parce que là je descends de Gdusha et je ne monte pas de Gdusha. En général il faut monter dans la Gdusha, d'accord? Mais d'allumer d'une bougie à l'autre, je peux allumer, mais d'allumer d'une bougie, la bougie d'aujourd'hui, c'est la bougie du Hiyuv. Parce qu'un église, ça prend rien de le prendre. Ça lui enlève pas, d'une église, ça lui enlève pas. Oui, mais sauf à l'Imishtamash, Thibaut. J'ai utilisé la bougie que je suis obligé d'aujourd'hui, j'ai un Hiyuv d'aujourd'hui, que les autres bougies, j'ai pas un Hiyuv d'aujourd'hui. C'est rien Hidou. Est-ce que je peux allumer d'une bougie à l'autre? La bougie du Hiyuv d'obligation et l'autre bougie qui n'est pas l'obligation, c'est un Hidou. Maintenant, il dit le Rav Assour l'ishtamesh leor nerot Hanouka, c'est assour de profiter de Nerot Hanouka. Même si maintenant c'est quelque chose qui est provisoire. Comme par exemple, il n'y a pas suffisamment de lumière, je veux voir maintenant la monnaie dans la poche. Or, l'imnotam leora, par exemple, les compter. Pourquoi? Ils ont institué cela. Il ne faut pas que les mitzvot, ils sont négligés entre ses yeux. Okay? Ça va très très vite. Maintenant, il dit, c'est bon, je vais maintenant utiliser cette bougie. Je vais voir maintenant combien de pièces il me manque dans la poche. Ou je vais allumer après la cigarette. Ou etc. etc. Ça va très vite. Comment? Quand il y a un shamash, on peut dire qu'on utilise le shamash, même s'il y a tous les autres à côté. C'est pour cela le shamash. Pourquoi le shamash? Le shamash, il est là. Pourquoi, en fin de compte, si j'ai besoin d'utiliser la bougie, je vais utiliser le shamash. Et là, il me sauve. Mais en vrai, on n'utilise pas que le shamash, on utilise tout en vrai. Non, il y a le shamash qui est là. Oui, mais ce qui est clair, le morceau que j'utilise, c'est pas que le shamash, c'est aussi les autres bougies. En fin de compte, c'est le shamash. On dit comme ça, mais on dit comme ça et on fait comme ça. D'accord? Et même que maintenant, sauf, ça va éclairer plus. Mais tu vois sans les autres bougies, tu vois avec le shamash. Et puisque si maintenant tu vois rien sans le shamash, ça c'est assourd. Et là, le shamash peut prendre n'importe quel genre de bougie? Oui. Même si c'est pas une bougie où il y a de l'huile ou même une allumette? Oui. Il faut vraiment que ça soit une bougie. Mais le shamash, il peut être toutes sortes de bougies. Même si c'est une bougie, une allumette ou une bougie, et après je peux l'éteindre. Si tu veux le mettre, tu le mets autant que le shamash, tu peux le mettre autant que le shamash. Mais... donc il n'est même pas obligé de durer une demi-heure le shamash. Exactement. De 30 minutes. Okay, oui, il est obligé, mais ça déchade si maintenant tu n'as pas l'électricité, et là maintenant tu vas profiter des bougies des Hanouka, là c'est un problème. S'il ne va pas durer une demi-heure, pourquoi on va le laisser aussi une demi-heure? Comme ça, il va sauver le fait que maintenant j'utilise les autres bougies pour éclairer un machin par exemple. Alors maintenant c'est le shamash, il va me sauver. Il va sauver la situation. Mais si maintenant c'est moins que la demi-heure, en fin de compte, le shamash il va s'éteindre. Et maintenant là, je vais profiter des autres bougies, que c'est obligé. Du Hiyuv par exemple. Bon, s'il y a de la lumière, c'est bon. S'il y a la lumière, c'est bon. D'accord? S'il y a la lumière, il n'y a aucun problème. Le shamash, il est venu ici pour sauver. Il dit, la reine, il n'est pas que l'autre din. והוא צורך חנוכה, מותר לשמש לאורה, כן?
Même si maintenant tu vas me dire, bon d'accord, je ne vais pas négliger la bougie de Hanouka, mais quand même, je vais étudier la Torah. C'est assourd d'étudier même la Torah avec les bougies de Hanouka. Et la reine Ogim Nadlik Ner Nosab, c'est Nika Shamash. C'est pour cela que le Shamash, il est fait pour cela. Le Shabbat, Le le Shabbat, on peut utiliser Shabbat. Pas compris? Le Shabbat, on peut lire. Non, c'est un problème. Donc on va pencher. Voilà. Assourd, mais tu sais, il y a un chilou dans cela. La question que tu poses maintenant, Kohaïm, c'est la question, elle dit, est-ce que Shamash, est-ce que Shabbat, je pourrais utiliser les bougies pour lire? Non. Par exemple, j'ai les bougies qui font 4 heures, 5 heures, et l'électricité l'a éteinte. Est-ce que je peux tenir profit de ces bougies-là? Oui. מצד אחד, מצד אחר, התקנה אנחנו מהפרשה, donc on va voir. Oh, attends. Ça, les côtes à l'année, Non, c'est parti. Ah bon? David, non. Une seconde, tu verras où est ton erreur. En premier, c'est 4 heures, c'est après la demi-heure. Alors, il n'y a plus d'obligation des bougies de Hanouka. D'accord? Même dans la demi-heure, c'est le Shamash. D'accord. Non, Shabbat, c'est assourd de lire avec la bougie. Pourquoi? De peur qu'il va pencher l'huile. Mais si maintenant, c'est quelque chose qui est fréquent dans ta bouche, tu as besoin un peu de lumière pour pas que tu te trompes. Alors, il y en a des poskim qui sont métirés. Par exemple, Kriyashma Lamita. C'est pas de l'huile, par exemple. Kriyashma Lamita. C'est permis de lire les Ner Hanouka, les Nerot de Shabbat, oui ou non? Alors, il y en a des poskim qui permettent, il y a des poskim qui sont osrim. Nous, la halakha, c'est permis. Mais c'est mieux de ne pas faire. C'est mieux Vadaï. Si maintenant tu ne le connais pas, c'est mieux de ne pas faire parce que de peur que les ils ont été gozés, ils n'ont pas fait Hilukim. Quand les Chachamim ils ont institué, tu n'as pas le droit de lire, okay? C'est les nérots de Shabbat, devant les nérots de Shabbat, de peur que tu vas pencher l'huile. Ça c'est assourd dans tous les cas. Mais il y en a Chachamim qui veulent dire que quand c'est assourd quand tu dois être mitbonen badava. Mitbonen, ça veut dire tu cherches, par exemple dans les psukim, tu ne comprends pas, observer, tu veux chercher. Là, c'est assourd. Mais de lire comme ça, que tu connais déjà le texte, hein, que tu dis vite comme ça, il y a aucun problème. Il y en a des psukim qui disent comme ça. Le Tana qui lisait là, qui. Rabbi Ishmael, tu veux dire. Voilà, lui, il a Rabbi dit. Ishmael, c'est autre chose. C'est autre chose. Lui, Rabbi Ishmael. Pas un texte, ne connaissait pas. Non, il étudiait la Torah. Aya Lomed, il y a Mitbonen. Donc il connaissait. Non, Ah, il connaissait pas. même qu'il connaît, mais il est Mitbonen. Quand il étudie, lui, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, toi tu m'emmènes maintenant Rabbi Ishmael ici. Je vais essayer de faire comprendre aux autres que ça veut dire, qu'est-ce qu'il était Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, c'est un Tana. Hamim, ils ont institué, tu n'as pas le droit de lire Shabbat le Or Shelner, tu n'as pas le droit de lire Shabbat vers la bougie. Pourquoi? Ils ont dit de peur que la bougie elle va mal éclairer et toi tu vas pencher l'huile vers la mèche et là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Issour Shabbat. Hayab Hatat. C'est la Mishnah, ça, ouais. C'est Mishnah. Yeah. Et lui, Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, non, je ne suis pas d'accord avec eux. Anil Ma'ad, Anil Yate. Il a dit, Rabbi Ishmael, moi, je vais étudier la Torah avec la bougie, et moi, je me connais. Je ne vais pas pencher. D'accord? Ça, c'est la Gemara. La Gemara continue, il dit, en fin de compte, il y en a demandé à Marie. Deux versions. Une version, il dit que lui, il a voulu pencher. En fin de compte, il n'a pas penché. Et il s'est dit, ah, mes amis, ils ont raison. Même qu'un homme grand, que lui qui fait attention, il dit, moi, je ne vais pas pencher, quand même, un homme qui est dans la soudia, il est par exemple dans un limoud, où il regarde quelque chose, il peut oublier, et à la fin, parce que tu es habitué à, oui, pencher quand il te manque de l'huile, qu'est-ce qu'il va faire le bonhomme? Il va, oui, pencher. Et il y en a qui veulent dire qu'il a presque penché. Il y en a une autre version qui dit que oui, qu'il a penché. Et il a penché, et il a dit comme ça. Il a dit, quand il va venir le Bezat Hashem, le Mashiach, là, je serai obligé d'emmener un korban hatat shemena.
Korban Khatat est gros. Alors, la question, les Chachamim posent la question, il dit pourquoi maintenant lui il a dit cela? Dis les korbanot qu'on dit tous les jours. On aura la même. C'est dans le film Korban Tamit. Après, qu'est-ce qu'il là-bas tu dis Korban Hatat, dis Korban Hatat. Et puis c'est bon, tu es rendu quitte. Tu t'es réparé la faute. Alors il y a beaucoup d'explications. Le Hida, lui, il explique. Une des réponses, il a dit c'est vrai que ça répare, mais ça répare pas entièrement. Et lui, il a dit moi, quand je vais le Mashiach va venir, moi je vais emmener un Korban Hatat, comment il a dit Shemena, épaisse. Pourquoi épaisse? Parce que ça suffit pas le Korban que toi tu dis. Et là, je vais rajouter en plus. Okay? Il y a d'autres raisons. Il dit que ça, c'est rek. Des paroles, Bé'alma, mais sauf ça ne va pas réparer. Et lui, il va réparer, Bézat Hashem, que nous tous, on va Bézat Hashem quand Mashiach va venir. Okay? Alors, on doit réparer toute notre faute avec des korbanot. Maintenant que ça suffit avec un korban pour tous les avérotes. Ça dépend comment tu appelles les avérotes, Bé'alem Echad, ou Bé'alem Echad. Sans faire attention, on va faire attention avec cela. Si ça t'appelait, tu as oublié. Comme la Mishnah, Haïm, Chazak, Obochaïm. Tu te rappelles de la Mishnah? Tu as fait Exlema, non? C'est dans Jvoot. Non, c'est dans le Shabbat aussi. C'est le Shabbat. C'est le Shabbat. Top, on continue chez nous. Maintenant, il nous dit le Rav et la reine, Noagim, la Dik, Ner Nosaf. C'est pour ça qu'on a allumé les bougies de Shabbat, les bougies du Shamash, en plus, pour pas que maintenant on va tenir profit des autres bougies. Okay. Maintenant, on a l'habitude, il nous dit le Rav, quand on va allumer les nérodes de Hanouka, quand on va mettre le Shamash, on va mettre le Shamash un peu plus haut que tout le monde, que tous les autres nérodes. Les Remez d'abord pour allusionner. Séraphim, on me dit, mais Maral l'eau. Le séraphin, il se tient debout. Ça veut dire que plus haut que l'eau. Et l'eau, qu'est-ce que c'est l'eau? L'eau, c'est la medva. Combien de bougies de Hanouka il y en a en tout sans le Shamash? Combien il y en a? En tout, toute la semaine, les 8 jours. 36. Alors, mais Ma'al l'eau. L'eau, c'est la medva. Chez L'Aftar était avant le contrat. Et maintenant, en fin de compte, il y en a 44. L'Aftar était avant Hanouka. Comment? L'Aftar était avant Hanouka. C'est un vrai mais tous les Haftarot que c'est écrit, tout le Nach il était écrit, c'était écrit avant même. C'était. Le Kadosh Baruch Hu, lui, il savait tout cela avant. C'est Beruach HaKodesh quand Shmuel a écrit, Shmuel HaNavi. Quand il a écrit de Shmuel Aleph et Shmuel Bet. C'est Beruach HaKodesh qu'il a écrit tout cela. Alors voilà, rien que la Megillah. Comment il a écrit? Qui c'est qui a écrit la Megillah? Mordechai et Esther. Et comment ils ont écrit cela? Beruach HaKodesh. Beruach HaKodesh, c'est écrit. C'est le dernier sefer qui a été écrit. Et tu vois, hein? Esther, c'est parmi des femmes qui sont en Beruach HaKodesh. Et comment c'est écrit là-bas? Vayomer Aman Belibo. Et Aman, il a dit dans son cœur. Comment c'est possible qu'il a dit dans son cœur? Comment on a dévoilé qu'il a dit dans son cœur? Seulement, roi HaKodesh, elle te dit qu'il a dit dans son cœur. Top. Maintenant, il dit le Rav, si tu vois maintenant que le Ner Shabbat, tu peux le mettre plus haut, le Shamash est plus haut, et là il est équivalent dans la même ligne avec les autres. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre le bougie du Shamash un peu plus loin que les autres, pour qu'il y ait une différence entre le bougie de Shamash et les autres bougies. Maintenant, de nos jours, il y a, oui, des fois, il y a des bougies qui ont de belle odeur. Et aussi, il y a des bougies que quand tu les allumes, ils commencent à chanter. C'est quoi ça? Ouais, pour du bruit. Pour du bruit. Musique. Je connais pas ça. Tu connais pas ça, Mazal Tov. ואין בזה שום חשש להשתמש בהם לצורך נרות חנוכה, ואינו בכלל האיסור להשתמש בהם להוראה. Il n'y a aucun problème si maintenant tu tiens profit de cela, parce que qu'est-ce que tu fais? Tu kiffes de la musique. Et de l'odeur. Et de l'odeur aussi. Parce que toi, profit c'est quoi? C'est assourd de profiter de la lumière. Et la livre autant milvad. Mais non, de profiter de l'odeur, ou de profiter de rallumer avec. Comment? De rallumer avec, profiter de la lumière. Si je vais allumer une autre bougie avec ça, moi j'ai pas le droit.
peut-être, parce que tu משתמש לאור, tu משתמש de ces bougies là, c'est assourd להשתמש בזה. C'est assourd de profiter de ces bougies là, tu dois arrêter de voir, c'est tout. D'allumer de la bougie à une autre bougie, c'est assourd. Avec le shamash, et pour lequel, moi je dis franchement, il y en a des gens qui font, qu'est-ce qu'ils font, et je leur dis tout le temps, c'est pas bien qu'est-ce qu'ils font, c'est pas bien. C'est qu'ils font la bracha, ils allument le shamash, et après le shamash, ils allument les autres bougies. Ça c'est pas bien. Pourquoi ça s'appelle over la assiata? Mais si tu fais la bracha, après tu craques l'allumette pour allumer. Quand on a fait la bracha, le shamash c'est l'allumette, tu vas allumer d'abord l'allumette, tu peux pas faire ça, ça va brûler. Comment? Quand tu fais la bracha, il gratte l'allumette pour allumer sa première bougie. Et on va dire que le shamash c'est l'allumette qu'il a dans la main. En premier, c'est pas conseillé de faire comme tu as dit. Pourquoi? C'est Parce quoi que l'ordre alors? l'ordre il est comme ça. De prendre une bougie dans la main. Il n'a pas de bougie, il a juste les bougies, il prend une allumette, il gratte et il fait quoi? De prendre, en premier on dit comment on doit faire, après on parle des cas, comment lui il s'est mis dans des situations suivantes. Il faut avoir une bougie allumée dans la main. Tu fais la bracha, la dikne Hanouka, après tu as ça d'ici de la voté de Balamim Ha'em Bazemanazé, et après allumer la bougie d'aujourd'hui. J'ai rien, c'était hier. C'est vrai, j'ai rien, nous. Et après, allumer la bougie d'aujourd'hui. Pas allumer le shamash. Le shamash, c'est à la fin. Exactement. Tu allumes la première bougie, c'est la bougie d'aujourd'hui. En général, on allume les bougies de gauche à droite. On la met de droite à gauche. La première bougie, c'est la première de droite. La deuxième, c'est... Mais quoi, j'allume pas les bougies avec le shamash? Tu peux allumer les bougies avec le shamash, mais le shamash, il faut l'allumer avant la bracha. C'est le meilleur ça, on allume d'abord le shamash, on fait la bracha et après on passe le shamash pour qu'on Je fais mes brachot et après j'allume les bougies. Exactement. Je répète le cas. Ça veut dire que tu allumes ta bougie, ton shamash. Ou peu importe, des fois c'est pas le shamash, parce que des fois c'est le shamash, il est avec de l'huile. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta bougie, et une autre bougie, ou un briquet, ou avec une allumette, une grande allumette. Il n'y a aucun problème, c'est bien avec une grande allumette, parce que le temps que tu vas finir tous les brachot, peut-être là, si tu vas prendre une allumette normale, elle va te brûler les doigts. Et un briquet. Ouais. D'abord on fait la bracha. C'est bien. Là, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Vous savez combien de fois il y en a des gens je parle de Shabbat. Combien de fois il y en a des gens, des femmes, qui se trouvent devant les bougies Shabbat, ils prennent le briquet dans la main, et ils veulent allumer les bougies de Shabbat. Et la bougie et le briquet, il ne marche pas. Vous savez combien de cas où par exemple, et même la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'allumette dans la main. Alors elle veut bien faire, elle allume l'allumette dans la main et elle va faire la bracha et maintenant l'allumette, elle se brûle. Encore une autre fois elle va allumer. Et encore une autre fois elle veut pas allumer. Ça mais la kavana c'est sur ça. Donc alors regardez, c'est conseillé. De nos jours, il y a toutes les techniques qu'on veut et les techniques qui sont très très confortables. Il y a un long briquet. Voilà. Une seconde, À gaz ou électrique, tout ce que vous voulez. Il y a un long briquet. Et avant d'allumer, tu regardes si vraiment le briquet il est plein, de le vérifier s'il marche. Okay. C'est bien et c'est conseillé de le laisser allumer. Ça veut dire tu l'allumes, tu fais la bracha. Dans tous les cas, il faut préparer le cas. Aussi, c'est pareil quand maintenant quelqu'un il fait son kiddush. Avant Shabbat, de vérifier la bouteille de vin, s'il n'a pas viré, s'il n'a pas tourné. Si tu as vérifié, un rab, une fois, il m'a appelé, il m'a dit, c'est cette bouteille de vin que tu m'as emmenée, je crois qu'il a viré. Alors, j'ai vu, quand c'était l'après-midi de vendredi. Alors j'ai dit, Mechina, non, il est un peu fort ce vin-là, il y a trop d'alcool, il faut le laisser un peu aérer. Mais il faut vérifier le vin avant que tu vas le boire le Shabbat. Des fois, un homme il fixe son kiddush Shabbat, et le vin il a viré, et ton kiddush c'est bracha levatala. S'il a viré, même le goût et même le réach, même ça sent mauvais, ça veut dire réach
le ta'ama, alors le kiddush, tu n'es pas rendu du kiddush. Mais, c'est pour cela, il faut vérifier avant tout, avant tu fais la bracha, c'est pareil aussi quand quelqu'un, lui, il veut manger quelque chose, de éplucher, c'est mevarer vont vers la siatan, tu fais la bracha et après tu fais directement là, tu vas consommer, c'est pas over la siatan. Tu fais la bracha et après tu vas commencer à éplucher et après rien que tu vas manger. Combien de fois que quand tu as épluché par exemple la mandarine, ça va vite, okay? Eh ben, c'est un peu difficile d'enlever la peau, etc. Tu vas prendre un couteau, tout cela c'est très très délicat. Peut-être tu dois refaire la bracha. Parce que sec, une coupure entre la bracha et l'action, il y en a qui veulent dire que si tu as dépassé, même bécheket, même sans dire de prononcer, et tu es resté 1,5 seconde comme ça, et tu n'as pas consommé, okay? Il y en a qui veut dire que tu dois refaire la bracha. La halakha, on va pas faire la bracha. Si c'est maintenant tu as 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes après, tu as enlevé le papier du bonbon et tu as mangé après, là, tu ne dois pas faire la bracha. Quand on fait un motzi, donc il y a 30 personnes à table, chaque famille fait un motzi, et après, autant que le pain est arrive, ça dure. C'est un problème. C'est pour cela que je vous donne un petit conseil. Un petit conseil, j'ai là David. Il faut que je réponde en premier à la question, après tu vas me poser tes questions. Maintenant, un conseil. Quel est le conseil? Quand papa est celui qui va faire un motzi, c'est conseillé que lui qui mange kazaït en premier. Pourquoi? Parce que si maintenant lui il a mangé kazaït, okay, et il y a quelqu'un qui va parler, moi lui, okay, il pourra continuer à manger le motzi. Pourquoi? Parce que la halakha dit comme ça. Quand moi j'ai fait un motzi de Cheminaretz, j'ai mangé un petit morceau. Et lui il a parlé, il n'a pas le droit maintenant de manger le pain. Pourquoi? Parce qu'il a parlé entre la bracha et entre de consommer. Non, mais le pain. Moi, je vais continuer à manger. Attends. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va faire la bracha. Il y en a qui disent que le fait que j'ai mangé, il est rendu quitte. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand tu manges kazaït, même si lui il a parlé, il est rendu quitte. Donc si je mange kazaït, il ne peut pas refaire la bracha? Comment? Si je mange kazaït, il ne peut pas refaire la bracha? Non, il ne va pas refaire la bracha. Là, il rentre dans un. C'est bien, c'est conseillé. Si tu as mangé kazaït, c'est bon. Il peut continuer à manger. Non, comme ça, c'est dans le kiddush. Comme si c'est dans le kiddush. Si maintenant tu as mangé, tu as bu un réveillite, celui-là même qui l'a parlé, maintenant il va goûter du vin, et ben il pourra, le fait que toi tu as bu, tu le rends quitte. Okay? Il y a des discussions dans cela, mais il y en a qui disent qu'il faut que tu ressors de la maison, tu fais un chinouï makom, il faut que tu refais encore un geffen, ou dans le motzi, il faut que tu refais encore un motzi, maintenant il faut que tu prends encore 2 pains, etc. C'est pas, il faut faire très attention dans des cas pareils. Après, Netilat Yadayim, si un homme il a parlé, après le Netilat Yadayim qui s'essuie, okay? Il s'essuie, il a parlé, ça va. C'est pas un problème, une fois qu'on a. On peut parler entre les Shiva et Mossi, non? C'est pas qu'on peut parler, non, c'est pas conseillé de parler. Lama, pourquoi? On va pas conseiller, on a le droit, on n'a pas le droit de parler. Tu as entendu que c'est pas basé, on a le droit. Quand je te dis tu as le droit, ça veut dire que tu peux parler. Quand je te dis c'est pas conseillé, ça veut dire que les ratris là ne parlent pas, diabat, si tu as parlé, il y a quoi de problème? Tu vois comment on voit les choses? A priori, tu n'as pas le droit de parler. Pourquoi tu n'as pas le droit de parler? C'est le yassir d'Atom Yamentilat Yadayim. Pour pas que tu aies perdu l'attention de la Netilat Yadayim avec tes mains. Que tes mains, après, qu'est-ce qui se passe? Tes mains, qu'est-ce que tu as fait avec tes mains? Tu fais la Netilat Yadayim. Il faut que tu fasses attention à tes mains juste avant que tu aies fait la motzi. Même pendant le repas. Il y a beaucoup de gens, ils savent pas cela. Tu as fait Netilat Yadayim, tu as mangé, tu as touché tes cuisses, tu as touché ton nez dedans, tu as pris, excusez-moi, je vais rien que vous êtes comment on dit ça en français? Ananas. En français, comment ça s'appelle? Une crotte de nez. Une crotte de nez. Si c'est mouillé, Du muscu. tu dois refaire la Netilat Yadayim sans bracha. Tu as touché tes cheveux sous la kippa. La madame sous sang qui sous une roche. Et la kippa, ça dépend de la taille Si ou... maintenant tu as gratté comme ça, okay? Ah, sans Pas le ici, savoir, attends, pas ici, je parle sous la kippa, okay? Sous la kippa.
מה זה שבת אסור בשבת? אסור בשבת גם בשיער, למה יש Aucun תתלוש שיער בשבת? problème, tu peux gratter ta tête Shabbat. Non, la barbe, on n'a pas le droit. La barbe, c'est... Non. C'est pas assaut. C'est pas assaut. Si maintenant, quand tu fais comme ça, Shabbat, tu sais clair que tu ne vas pas perdre des poils, il n'y a aucun problème. C'est pas assaut. Le Harizal, lui, c'est le Harizal. Lui, une fois, il a mis les mains comme ça, et puis il s'est rappelé pendant le Shabbat qu'il était comme ça, il a laissé sa main pendant tout le Shabbat. Ça, c'est le Harizal, c'est pas la halakha. La halakha, c'est moutard de te gratter, même, et il n'y a aucun problème de te toucher la barbe Shabbat. Si tu sais que tu ne perds pas de cheveux, de se brosser, ça c'est assourd. On parle de quelle brosse? La barbe ou les cheveux? Tout. De se brosser, c'est assourd. Pourquoi? De peur que oui, avec la brosse, tu vas arracher des poils. Mais il y a des brosses Shabbat. Il y a des brosses Shabbat, que ces brosses-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils te peignent gentiment. Des brosses. Ça s'appelle brosse chez le Shabbat. Quand ils te peignent, ils ne rentrent pas la brosse, elle ne rentre pas dans les cheveux, et rien que gentiment en haut. Et il n'y a aucun problème Shabbat. Okay? Quand on apprend Bezat Hashem, on apprend bien, qu'est-ce que c'est Moutar, Masjid Assour. Alors maintenant, on verra Ma Moutar et Masjid Assour. On ne va pas dire que quelque chose qui est Moutar, on va dire que c'est Assour. Comment c'est Bezat Hashem? Mais si on a les cheveux courts et qu'on sait que ça va pas tomber, on a le droit de se brosser, non? Les cheveux se brossent Par pas. exemple, peut-être oui. Moi, on m'a dit que c'était genre, si t'as des cheveux longs, il faut éviter. Oh, c'est peut-être. Si t'as les cheveux courts, c'est sûr que ça va pas tomber. Okay. Maintenant, on est parti de Hanouka, très bien. Si les cheveux courts, moi je me coiffe. Okay. On revient maintenant. Maintenant, il nous dit le Rav, כשם שאסור להשתמש לאור הנר חיוב של חנוכה, כך כן אסור להשתמש בנרות של ההידור שמוסלמים. Comme maintenant, alors il faut savoir, en premier on a sauté une halakha, il nous dit le Rav, après que c'est passé la demi-heure, après le חיוב de l'allumage, c'est combien de temps elle doit la bougie être allumée? Une demi-heure. C'est fini la demi-heure, je peux faire qu'est-ce que je veux avec les bougies. C'est-à-dire je peux profiter de ces bougies, etc. Il y a un comme problème. Les éteindre Les éteindre Oui. Moi Oui. Par exemple, on sort de la maison, je sais pas quelqu'un quoi. qui veut sortir, et c'est conseillé. Quelqu'un qui sort de sa maison, de les éteindre après la demi-heure. De ne pas laisser, même que c'est gentil, et c'est bien, et c'est tout ce que tu voulais, ces goûts-là, tout ce que vous voulez, de laisser les bougies allumées, mais de laisser des bougies allumées et tu n'es pas à la maison, c'est pas conseillé. Hachem Ishmor, c'est pas conseillé. Attendez la demi-heure, ou si maintenant vous êtes... la demi-heure, on peut éteindre. Voilà, mais éteindre, quand on éteint les bougies, on ne va pas éteindre les bougies en soufflant. On éteint les bougies ou avec les doigts, ou avec une cuillère. Avec un Moi, soufflet? déjà, quand on souffle, vraiment. On peut éteindre avec un soufflet? Hein? On peut éteindre avec un soufflet, des trucs comme ça. Là, Je ne sais pas. Oui. Je ne sais Ça pas. veut C'est dire quoi pas... déjà quand on souffle sur une bougie? Comment? Ça veut dire quoi quand on souffle sur une bougie déjà, rappelez-moi? Souffler sur les bougies, c'est comme on souffle, comme ils soufflaient avant les gens pour les anniversaires. Mazel tov. Ouais. Quand ils font Mazal Tov, et après ils soufflent les bougies. Ça, c'est pas bien de souffler les bougies, parce que c'est ségoula, c'est une ségoula, qu'ils disent comme ça, Ner Nishmat Adam, quelqu'un qui souffle, c'est comme il souffle la Neshama, et chez Mishman, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. C'est pas sourd, c'est pas conseillé. d'accord? הרב, שאלה Ah oui, אחת. Marocain c'est tout ça. מה קורה? אתמול הדלקתי חנוכיה, אבל מה היה לך? אמרו לי שההורים שלי חייבים להדליק בשבילי. Ils ont allumé tes parents la Hanoukia, כן. alors tu as rendu quitte, c'est bon. אז כל החנוכה לא חייב להדליק? Exactement. אז למה חב"דניקים עומדים בחוץ? Chabad, c'est Chabad, nous on est séparades. Séparades, et les Chabad, eux, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a des gens qui n'allument même pas les Hanoukia. Non, c'est pour ceux qui n'allument pas. C'est là et- qu'ils n'allument pas les Hanoukia. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font Miftsaïm, ça s'appelle. Ils font en sorte que les gens qui n'allument pas les bougies, c'est magnifique. Mais il reste pas une demi-heure. Non. Et alors, ça veut dire quoi souffler le Neshama? Ça veut dire quoi quand on dit? Éteindre la Neshama, éteindre la Neshama. Ah, Il reste pas une demi-heure avant la Hanoukia sur le travail. Je n'ai pas compris ce que tu dis. Il faut rester une demi-heure pour Oui. la Hanoukia Oui. allumée. Mais les gens qui allument, ils restent pas devant. Non, pas besoin de rester devant.
il faut que quand tu allumes la bougie, besoin d'allumer. elle va durer une Elle a demi-heure. un potentiel d'une demi-heure. D'accord? C'est-à-dire qu'elle va durer une demi-heure. Si quand toi tu allumes et tu sais qu'elle va durer 20 minutes, c'est bracha levatala. C'est-à-dire que toi, avant d'allumer, il faut que tu sais que cette bougie, elle va tenir une demi-heure. Ok. Comme c'est assourd d'utiliser les bougies de Hanouka, on parle de la bougie du jour, comme ça c'est assourd d'utiliser aussi les bougies que tu rajoutes tous les jours. Ok. Mais par contre, le nerf du shamash, tu peux, oui, l'utiliser et il n'y a aucun problème. Ok. Maintenant, on va continuer la chava. Il nous dit le Rav. Ok. En איסור להשתמש לאור נר חנוכה אלא בתשמיש שנהנה ממנו, אבל מותר ללכת לאורם כדי שלא ייכשל אם קבע החשמל בבית ואיננו מחויב לעצום עיניו. Il nous dit le Rav, c'est pas assourd de, si par exemple, un homme il veut marcher parce qu'il est dans l'obscurité et il y a la bougie de Hanouka qu'elle est allumée, l'électricité elle est éteinte, la lumière elle est éteinte, tu n'es pas obligé de fermer tes yeux quand tu marches. Tu peux, c'est pas que tu les utilises, tu fais attention, tu ne vas pas te casser la figure parce que et tu as les bougies de Hanouka à côté de toi, là il n'y a aucun problème de marcher avec les bougies de Hanouka et de fermer les yeux. Là, tu n'as pas besoin de fermer les yeux en disant que ils peuvent profiter. Comme c'est chez aussi Shabbat par exemple, entre parenthèses je dis cela. Un gars il a allumé il a allumé pour lui les escaliers. Il n'y a aucun problème de monter les escaliers. Il a allumé pour lui. Et même s'il a allumé pour lui et pour toi, il n'y a aucun problème maintenant que toi tu utilises la lumière qu'il a allumée Shabbat. Si on voyait Non, même si tu as fait envoyer. Mais non. S'il a allumé pour toi et tu voyais sans la lumière, maintenant tu vois mieux. Mais tu voyais sans la lumière. Par exemple, il y a une lumière au premier étage, elle est tout le temps allumée. D'accord? Mais non, lui il a allumé, toi tu montes au 4e étage. Avec la lumière du premier étage, tu peux encore monter les escaliers jusqu'au 4e étage. Mais lui il a allumé pour toi les bougies. Là quand même, tu peux monter facilement avec ces bougies, c'est avec cette lumière-là, il n'y a aucun problème. Oui. Non, si on passe dans la rue, on sait qu'à cet endroit il y a un détecteur qui va allumer une lumière. Mais sans ça, on voit même si elle s'allume, ça ne nous change rien. Oui, mais toi tu vas déclencher. Ouais, mais est-ce que tu es obligé de faire le tuto à ta rêve à la sortie? Si vous, Tu n'as pas le droit de déclencher. mais ça fait rien. C'est toi qui as causé l'allumage. Je suis passé, j'ai pas appuyé, j'ai rien fait. C'est des choqués ou bémézit? Bémézit. Bémézit, c'est un problème, tu n'as pas le droit de profiter de l'humain que maintenant ça s'appelle Maaseh Shabbat, le Kachour. Toi, tu as fait un Maaseh Shabbat. Même ça ne va pas t'éclairer, assourd de faire un Maaseh Shabbat. Mais le Maaseh, c'est de passer dans la rue. C'est un détecteur, il voit dès que les gens y passent, ça s'allume. Il faut que tu fais tout le tour. Tu n'as pas le droit de passer sous ce détecteur, que maintenant ça va déclencher et allumer la lumière. C'est assourd. C'est vrai qu'en Chine, c'est un problème parce qu'ils ont des caméras et tout. Caméra, c'est Machloket Achronim dans cela. Est-ce que c'est Moutar, Rav Eliashib, Rav Ovadia? D'après Rav Eliashib, c'est assourd. On parle des caméras qui sont au côté de la Maravi, par exemple. Bien? Ils ont mis des caméras à cause de Bitachon. Bitachon, c'est sécurité. Ils ont mis des caméras. Alors d'après Rav Eliashib, c'est assourd. D'après le Rav Ovadia, c'est Moutar. Alors maintenant, on peut y aller au côté, d'après Rav Ovadia. Par exemple, en Chine, genre, t'as des caméras et tout, elles filtrent des données et tout ça. Alors, Comment? Il y a des caméras partout en Chine. Et genre, c'est des caméras, genre ils font une reconnaissance faciale et tout, ils font. À l'aéroport. Et tout, et... C'est à l'aéroport. Partout là. Ah ouais? N'importe où tu es, on sait t'es où, on sait ce que tu fais. Bah, c'est bien. Ah, il y a un problème, comme d'après Rav Ovadia, il y a un problème. Top. là, חזק וברוך. אם אתה מדליק, הרב,